Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vais faire une petite émission intraday de plus cette semaine, sans apporter de nouveautés, donc on soit bien d'accord si les messages qui ont été passés ces derniers temps ont été compris sur le marché crypto, qu'il n'y a donc rien à faire, rien à regarder, si ce n'est attendre sagement que ça veuille bien marquer le bottom, eh bien je n'apporterai rien de plus aujourd'hui. Donc vous pouvez arrêter l'émission tout de suite, vous n'y perdrez rien du tout en termes d'informations. Pour tous les autres, c'est-à-dire ceux qui cèdent, quoi qu'il arrive, à leur impatience ou leur incertitude, parce que c'est insoutenable, etc., etc., je vous le redis une fois encore, les erreurs ont été commises largement avant. Si vous subissez ce stress aujourd'hui avec l'incapacité de ne pas agir ou de ne pas penser, c'est que vous avez fait de nombreuses conneries avant, et que vous en payez le prix maintenant par ce stress, et j'espère que ce stress en restera à ce qu'il est, c'est-à-dire un stress irrationnel. Si normalement vous n'avez pas fait toutes les conneries empilées les unes sur les autres, ça devrait aller. Maintenant, si vous avez fait tout ce que je vous ai dit de ne pas faire, à savoir trader en levier, renforcer les positions parce que vous voyez des opportunités partout, etc., et que vous risquez de vous faire flusher la marge, eh bien, faudra pas pleurer, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Maintenant, je pense que c'est le cas de très peu de personnes. Donc, pour tous les autres, ceux qui ont peut-être fait quelques bêtises de cette liste, mais pas toutes les unes par-dessus les autres, c'est donc normalement un stress irrationnel. Est-ce que vous risquez de finir ruiné? Non. La seule chose, c'est que vous projetez ce qui est en train de se passer avec une exacerbation, tout comme certaines personnes permaboules projettent des tendances forever, etc. Donc là, c'est un peu la même chose. Le marché ne monte pas, mais vous ne voyez que ce que ça peut faire pour vous. Et en plus de ça, vous ne voyez que le côté sombre de l'histoire. À savoir, vous êtes surexposé, vous risquez de perdre beaucoup d'argent parce qu'à la base, vous veniez pour en gagner beaucoup. Et du coup, maintenant, vous voyez réellement combien vous pourriez perdre et surtout combien vous pourriez perdre encore plus d'encore plus si jamais on arrivait à venir atteindre les targets futuristes de certaines personnes qui n'ont aucune connaissance technique mais qui ont surtout une grande bouche bien ouverte sur les réseaux, type aller à 20 000 $, etc. Bon, les probabilités qu'on y aille existent parce qu'on peut théoriquement aller partout, mais si on est un peu rationnel, on comprend que c'est juste quasi impossible. Voilà, bon maintenant si on va à 20 000, ça ne doit pas vous ruiner, ça doit juste vous faire très très mal au portefeuille en termes de baisse de valorisation. Mais encore une fois, je ne pense pas que la valeur des cryptos se trouve avec un bitcoin à 20 000. Je pense qu'au contraire, on se trouve un petit peu, même largement sur des supports. Bon, ça, je ne vais pas refaire ces analyses-là, vous les savez déjà, et normalement, je ne vous apprends rien de plus. Donc, le bear market des cryptos, c'est très peu probable. Maintenant, tout est possible. Mais vous ne pouvez pas statuer sur des probabilités très faibles. Sinon, bah, franchement, vous avez autant de chances de vous faire taper par un bus. Voilà. Mais bon, cela dit, il y a des gens qui sortent de chez eux et qui se font taper par des bus. Et malheureusement, c'est triste, mais ça arrive. Donc bon, si vous aviez tout parié sur le Bitcoin et qu'il se trouve qu'on vend en bear market et que derrière on va à zéro parce que ça valait rien, ben, dans ce cas-là, je pense que ça doit vous impacter autant que la capacité que vous auriez tous les jours de sortir de chez vous et de vous prendre un bus. Voilà. En soi, soit vous ne sortez plus de chez vous parce que vous avez la probabilité infime de vous faire taper par un bus, soit vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre comme ça et que le stress qui est associé à ces choses aussi improbables ne peut tout simplement pas faire de vous un être humain normalement constitué. Donc, ça se traite de manière psychologique ou psychiatrique, même dans des cas les plus élevés, mais il s'agit là d'une incapacité à gérer le stress. Et ça, bah, ça veut dire que le trading, c'est pas fait pour vous. Mais sinon, dans des cas moins extrêmes, soyons quand même rationnels. Est-ce que ce qu'on a devant nous, ça traduit d'un cataclysme baissier, etc., ou de l'éminence de quoi que ce soit? Non, ça traduit rien du tout. Les ranges sont matures, la volatilité se réduit, et ça, c'est concret. On en avait parlé de maintes et maintes fois, qu'on était sous l'influence d'une pattern de distribution qui a causé une masse de pognon à la baisse assez forte, et donc des baisses très psychologiques. On a noté par la suite qu'on avait maintenant des comportements moutonniers qui tendaient à construire la pattern inverse, qui est d'ailleurs la pattern d'accumulation de Wyckoff, qui a le même effet, hein, c'est-à-dire qu'on joue avec le temps pour distribuer la liquidité de façon la plus optimale possible pour ceux qui savent naviguer ces patterns. Donc, comme je dis souvent, c'est plutôt ici l'argent de la dumb money qui part dans la smart money, parce que la smart money sait gérer ses émotions que vous ne gérez pas. Donc le temps leur profite, et ils le savent bien, et on est tous là pour gagner de l'argent.
Donc aujourd'hui, l'argent va des impatients vers les patients, de ceux qui cèdent à l'incertitude, à ceux qui construisent un plan de trading. Ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Ça ne veut pas dire que ceux qui construisent un plan de trading auront raison, et que ceux qui en cèdent à l'incertitude auront tort. Ça veut juste dire que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui font des mauvais choix face à des gens qui font des choix moins mauvais. L'avenir nous dira ce qui va être. Est-ce que ça va monter, baisser 0, 20 000, 50 000, 200 000, le Bitcoin? On s'en fout. Soyez juste, au bout d'un moment, comprendre que le trading, c'est pas trouver la réponse, c'est éviter de faire des conneries. Et surtout, éviter de mettre tout son pognon sur un seul actif. Ça, ce serait quand même la base. Mais bon, admettons. Donc vous avez déjà commis beaucoup de ces erreurs, tout votre portefeuille se trouve en crypto, etc. Donc l'aspect émotionnel est hors norme, etc. Vous cédez au biais d'incertitude, ou en tout cas, vous ne pouvez pas faire autrement, ça vous empêche de dormir et tout ça, tout ça. Bon, comme on l'a dit, vous avez commis beaucoup d'erreurs, mais pas toutes. Normalement, vous devriez être capable de survivre et peut-être même d'apprendre une belle leçon sur la gestion du risque et la gestion psychologique. Mais maintenant, soyons rationnels. Il faut regarder un graphique. Le graphique, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que machin, c'est pas la voie du marché qui nous donne les traces de ce qu'il va faire pendant le futur, etc. C'est juste quel est l'état actuel du marché. Ça, c'est factuel. Bon, déjà, premier truc, tout ce que vous regardez en dessous du 4 heures, ça n'a aucun sens. Déjà, en 4 heures, on a des alertes de contexte, et puis en 4 heures, on voit bien que le range est hyper mature, sa mère, donc il n'y a aucune chance que ce soit ici que la gestion du risque se passe. Donc quand je vois des gens dire « Ah putain, les rebonds en 4 heures, ça marche pas. Hier, on avait une structure de rebond, et puis au final, on est de nouveau dessous ce matin. Putain, ça va s'éclater la gueule parce que ça ne veut pas rebondir. » Oh putain. Bon, déjà, moi j'ai mal à la tête rien que de gérer des sentiments aussi irrationnels que ça, parce que pour moi, ça ne fait aucun sens de regarder un graphique 4 heures, et j'ai tous les éléments qui m'y invitent et qui devraient vous y inviter également, donc arrêtez de regarder les tradings à court terme, s'il vous plaît. Et 4 heures, c'est pas du moyen terme, c'est surtout que 4 heures ici, il n'y a plus rien. On est en train de squeezer, complet, mais de chez complet. Le range, j'en ai à 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 bornes de range. Wow, 7, c'est méga mature. Donc à ce stade-là, vous vous dites, ok, j'ai une résistance, ok, j'ai un support. Est-ce que je suis au-dessus de la résistance? Est-ce que je suis en dessous du support? Première réponse, non. Donc, est-ce qu'il y a un flux, quel qu'il soit? Non. Est-ce qu'il se passe quoi que ce soit qui ait de l'intérêt? Non. Donc, putain, il n'y a rien à faire en 4 heures. Ok, on va en daily, et ici on regarde si peut-être on n'aurait pas un petit quelque chose qui pourrait nous orienter la gestion du risque dans un certain sens. Bon là, de toute façon, toujours pareil, je suis navré, mais si vous voyez des tendances baissières dans des trucs comme ça, je peux pas vous soigner, vous avez juste un vrai problème. Il n'y a pas de tendance baissière, on est largement au-dessus des moyennes de prix, et ça c'est le signe d'une tendance haussière. Il y a des cas de figure très rares qui peuvent effectivement transformer une tendance haussière en une tendance baissière, mais ça a autant de probabilité dans le cas exact dans lequel on est ici de se produire que de vous taper un bus si vous sortez de chez vous. Donc, vous ne pouvez pas parier sur ces options-là. Sinon, tout simplement, vous allez devenir fou. Voilà. Donc, le principe n'est pas ici d'essayer de savoir ce qui va se passer, mais de comprendre que, par défaut, on a une asymétrie des probabilités parce que la probabilité baissière est très improbable. Elle n'est pas impossible, mais improbable. Donc, vous ne pouvez pas partir du principe qu'on va partir en bear market alors qu'on était en tendance haussière il y a seulement 3 mois. C'est juste normalement impossible. Ça peut, mais autant de chances que de vous frapper un bus quand vous sortez de chez vous. Par contre, ça, c'est quelque chose que moi je connais, le squeeze. Ça traduit du fait qu'on manque de volatilité sur les prix et que ça peut traduire éventuellement quelque chose. Et c'est là où je vous l'avais réservé normalement pour ce week-end, et on en reparlera probablement dans l'émission sur TradingView, mais je vais l'introduire dès aujourd'hui. On a dit qu'on avait déjà des préformations qui laissaient à penser qu'une accumulation de Wyckoff était en phase de construction après la phase de distribution. Et que dans ce cas-là, tout simplement, ça traduisait une belle logique, qui est celle que je pense personnellement comme étant la bonne, à savoir, les institutionnels veulent mettre la main dans ces marchés, et donc, ils utilisent leur meilleure arme, la manipulation psychologique. Et quelle est la meilleure façon de manipuler la psychologie? C'est pas une personne intelligente derrière un ordinateur qui a tout prévu pour dire que vous allez perdre de l'argent et qu'ils vont en gagner. C'est tout simplement cette masse informe que décrit Wyckoff, de gens expérimentés qui comprennent bien que ce qui se passe ici est complexe et qu'il va donc falloir être très prudent et patient.
chose que ne font pas par définition tous les débutants, qui cherchent à comprendre ce qu'il se passe et qui traitent de manière impulsive. Donc, c'est pas une personne derrière un écran qui manipule le marché crypto, comme je peux le lire en ce moment sur certains posts, et putain, c'est flippant, mais juste de comprendre qu'il y a des gens patients et méthodiques face à des gens impatients et sans méthode, et que forcément, ça incite les gens patients et méthodiques à l'être encore plus. Patients et méthodiques. Là où les autres craquent. Donc la première des choses à faire, c'est d'essayer de ne pas être la victime de ce truc-là. Essayer de ne pas craquer et de ne pas céder à l'impatience. Ça, on en a déjà parlé à maintes reprises. Mais surtout, et ce qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est que je me renseigne du coup sur cette pattern de Wyckoff pour voir comment ça fonctionne et quels sont les biais psychologiques induits par les deux camps. À la fois le camp des perdants, entre guillemets, ceux qui pour moi vont céder au pattern psychologique, et ceux qui tentent d'en tirer profit. Et il y a un truc très intéressant que je n'avais pas forcément capté au début, mais en fait la pattern d'accumulation de Wyckoff, tout comme la distribution peut prendre deux formes, l'accumulation peut également prendre deux formes récurrentes. Elles sont très basées sur la psychologie, c'est pour ça que j'aime pas du tout ces patterns, parce qu'il y a donc beaucoup de subjectivité, il n'y a pas trop de règles techniques, et beaucoup de nuances de gris dans lesquelles on peut se vautrer avec toute l'allégresse possible. Donc ici, sautons à deux pieds dans la nuance de gris, puisque donc, si vous regardez cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que vous gavez probablement d'autres informations que les miennes en ce moment, et qu'elles n'ont pas plus de valeur que ça. Donc on va essayer de vous apporter le maximum de ce que je pense qui pourrait vous aider, puisqu'à mon avis, il s'agit ici non pas d'une situation technique dégradante, mais bien d'une psychologie qui ne tient pas. Donc pour moi, le problème est psychologique. Donc faisons de la psychologie façon Wyckoff. La pattern d'accumulation version B, version alternative, est traduite de cette façon par M. Wyckoff. Il n'y a pas forcément le fameux spring, qui est donc la phase de purge baissière très volatile dans laquelle les émotions atteignent un paroxysme, alors que, rationnellement parlant, on est toujours sur le niveau de support que constitue l'accumulation. On constitue donc ce qu'on appelle un bear trap, dans lequel, normalement, on passe quelques temps dû au fait que la liquidité sur le support est assez faible, et que du coup, il faut passer un peu de temps pour qu'il y ait un volume conséquent qui s'imprime. Dans ce cas-là, on reste donc plusieurs jours sur le support, sans aucun volume traité, le temps que les derniers acheteurs puissent exécuter leurs ordres, alors que les derniers vendeurs craquent sous la pression psychologique. Ok, ça c'est la pattern primaire. Wyckoff nous dit qu'il y a des cas particuliers de marché dans lesquels le supply, c'est-à-dire la quantité des actifs en circulation sur cette zone, sera littéralement annihilé au point de détruire la volatilité, ce qui dans ce cas-là crée l'impossibilité technique de former un spring baissier. Autrement dit, ça ne trade plus assez, il n'y a plus assez d'échanges sur le supply pour constituer la volatilité suffisante pour faire le spring. Dans ce cas-là, on obtient une fin alternative qui se constitue non pas par un bang, mais par un flop. C'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien et que petit à petit, on va se rediriger vers la partie haute du range où on retrouvera la confluence des deux patterns pour la fameuse sign of strength avant de terminer la sortie du range par le haut. Bon. Ça, c'est M. Wyckoff qui vous le dit, un mec qui est génie de la pattern psychologique, etc. Et encore une fois, n'allez pas me chercher des patterns de Wyckoff partout. Mais là, il y en a une qui respecte effectivement bien ces biais psychologiques, et même si, attention, ça reste très wishful thinking de se dire oui, mais du coup, pattern de Wyckoff, non, elle me semble juste effectivement potentielle, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas parce que je me suis renseigné sur Wyckoff, c'est parce que je vois de ma stratégie à moi des éléments techniques qui tendent à confirmer le biais posté par les patterns de Wyckoff alternatives. Et notamment, donc, ce squeeze. Pour moi, squeeze veut dire plus assez de volatilité. La liquidité est en train de s'effondrer littéralement, je vous laisse apprécier les volumes, il n'y a plus rien. Donc moi, j'ai plus de volume, plus de volatilité, et à côté de ça, je vois des gens dont la psychologie atteint un paroxysme de conneries incroyable. Ben, je suis navré, mais pour moi, ça correspond exactement à ce que dit Wyckoff dans sa pattern alternative d'accumulation. Tout simplement, ici, le transfert de valeur est total. Il ne se passera plus rien parce qu'il n'y a plus rien à s'échanger. Tout simplement, les gens qui veulent exécuter des gros volumes, mettez-vous une seconde à la place des whales, celles qui veulent récupérer ce supply, commencent probablement à comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de supply. Il n'y a plus rien, c'est fini. On a probablement déjà exécuté pratiquement tout ce qu'on pourra avoir sur cette zone de prix attractive. Le reste, il va falloir l'exécuter dans un marché qui ne baisse plus. Donc là, normalement,
la smart money, entre guillemets, elle doit juste comprendre qu'on est plutôt sur la fin des prix attractifs. Et que là, il va falloir exécuter tout ce qu'on peut dans la zone de prix actuelle en espérant y rester le plus longtemps possible. Et ça, c'est ce que décrit Wyckoff dans une phase C de structure alternative en manque de supply. Il n'y a plus assez de coins à s'échanger sur les exchanges par rapport à ce que veulent les whales. Tout simplement, tout ce qui reste aujourd'hui, c'est des parieurs sur des produits dérivés. Donc il faut que vous compreniez qu'à ce stade-là, créer de la volatilité, ça requiert beaucoup d'argent pour créer de la liquidité qui est fictive, puisque les coins réels, le spot market, n'échangent plus de volume. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus de liquidité. Et ça, je suis navré, mais ça ne correspond pas avec la pattern de Wyckoff classique. Parce que la pattern classique est supposée se nourrir de la volatilité, tant à la hausse qu'à la baisse. Elle est là pour vous laver le cerveau jusqu'au point où vous ne savez plus du tout où donner de la tête. Ça casse des résistances, ça casse des supports, c'est le foutoir. On ne casse plus rien depuis des semaines. Il ne se passe plus rien si ce n'est une disparition totale de la liquidité et de la volatilité. En traduisent ces patterns. Il ne se passe rationnellement plus rien, si ce n'est vos têtes. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est subjectif, c'est dans la tête des gens. Parce que ça ne rebondit pas, ça doit baisser. Parce que ça commence à baisser, ça va s'écrouler. Parce que ça s'écroule, ça va continuer. Mais tout ça parce qu'en soi, ça s'écroule peut-être sur un graphique 1 heure. Mais en daily, il n'y a rien qui s'écroule. En daily, il ne se passe juste plus rien. Donc je vous invite à comprendre à ce stade-là que se dire, puisque ça ne rebondit pas, c'est qu'on va faire le flush final du machin, de la phase finale hypothétiquement baissière, peut-être qu'on la fera sur certains exchanges, sur les produits dérivés, parce qu'il ne restera sur ces exchanges rien d'autre que des traders en marge qui vont se faire niquer la gueule dans les deux sens, autant à l'achat qu'à la vente. Parce qu'on va avoir aujourd'hui beaucoup de parieurs sur des produits dérivés, sur un marché spot qui n'a plus de liquidité. Donc je vous invite à faire attention avec les effets de marge, ok ? Mais surtout comprendre que si vous êtes en spot, c'est-à-dire si vous détenez des coins, même si ces coins sont sur un exchange, personne ne vous force à les vendre, personne ne vous force à essayer de les acheter plus bas, etc. Parce qu'hypothétiquement, vous pourriez avoir un bitcoin beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. En fait, si vous vendez ce que vous possédez en spot aujourd'hui, parce que vous vous imaginez que vous pourrez peut-être le racheter à 25 000 ou à un prix beaucoup plus attractif, bah c'est vous qui apportez le supply qui manque. Mais si aujourd'hui plus personne ne vend, ce qui est réellement ce qui est en train de se passer et ce qu'on voit sur les métriques, vu que plus personne ne vend, qui vient apporter le supply? Personne. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de volatilité et qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'échange. Donc il va falloir que vous compreniez que ça peut durer encore plusieurs jours, mais que ça ne présage pas du tout d'un flush baissier. Ça présage surtout d'un rien du tout, qui va probablement matérialiser le pic majeur de la psychologie, de la panique, de la peur de ceci, de cela, sans que pour autant il ne se passe rien. Tout le monde attend un bang de liquidité. Moi, j'ai pas peur de vous dire aujourd'hui que je pense qu'on va surtout avoir un gros flop de liquidité, qu'il se passe rien, et je pense pas qu'il va s'en passer plus, pour être honnête. Donc je vous invite une dernière fois à faire preuve de patience, et surtout de comprendre que celui qui est assez con pour aller apporter du supply alors qu'on en manque, ne fait que servir la propre cause de ceux qui sont patients et méthodiques. Mais il y a un moment donné où, malgré les efforts de patience et de méthode, il faut que vous compreniez que dans un marché où la demande est supérieure à l'offre, les prix ne peuvent que monter. Donc quand il n'y aura plus de supply, quand le dernier fou aura vendu sur le support pour que la dernière whale puisse acheter les coins en circulation, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va remonter doucement, mais ça va remonter jusqu'à ce que petit à petit les signaux techniques que vous adorez se remettent en place, que la partie psychologique de la pattern d'accumulation se normalise, parce que vous attendez tous que ça remonte pour vous détendre le stress. Mais c'est pas ça qui va se passer. Il va rien se passer. On va rester là plusieurs jours, puis on va doucement monter, non pas dans un bang, mais encore une fois dans un flop, parce que petit à petit, cette smart money qui cherche à acheter comprendra qu'il faut
tout simplement prendre ce qui traîne, et il traînera pas grand-chose. Vous attendez pas à des explosions haussières avec des volumes cataclysmiques. Non, il se passera rien, et petit à petit, on va grappiller des petites journées de hausse, corriger après, puis reprise, jusqu'à ce que tout simplement on atteigne la partie haute du range, où là, normalement, on aura la fameuse sign of strength, c'est-à-dire qu'ici, le marché va se rendre compte que c'était pas baissier, et c'est là que petit à petit, les sentiments vendeurs vont s'estomper. Je ne prétends pas prédire l'avenir, je vous donne juste ce qui, d'un point de vue rationnel et non émotif, semble de loin être le biais technique le plus probable. Et je ne peux pas faire mieux que ça. Donc écoutez, je suis désolé, mon but ici n'est pas de vous rassurer, ni de vous ancrer dans votre conviction principale que le marché va être bullish, etc. Mais juste vous dire que quoi qu'il arrive, le pire, c'est que c'est probablement un range, et qu'on est sur le bas de range. C'est pas sur le bas de range qu'il faut vendre. C'est pas sur le bas de range qu'il faut céder en s'imaginant qu'on peut vendre pour racheter 5000 $ plus bas parce que du coup on en aura plus. Ou sinon qu'ici il faut se convaincre que c'est intéressant de shorter sur un produit dérivé alors qu'il n'y a plus la liquidité sur le marché principal. Il s'agit juste d'être logique et de comprendre qu'il n'y a plus rien à faire que de partir en vacances et d'attendre d'avoir soit tort, soit raison. Et sur ce, bonnes vacances.